Lancement ce matin à Clermont-Ferrand de l'Observatoire régional de la création reprise d'entreprise. Marie-Luce Bozon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la commission régionale création reprise transmission. Alors nous allons faire le point avec vous sur ce dossier où l'Auvergne ne semble pas en très bonne place. Nous essaierons tout à l'heure de comprendre pourquoi. Peut-être est-ce dû à la lourdeur des procédures. En tout cas, c'est ce qu'affirment ce repreneur d'Aigueperse qu'ont rencontré Jérôme Doumingue et Bruno Lebray. C'est une entreprise déjà ancienne, mais avec un nouveau patron à sa tête. Je mets la fiche inox ou les fiches mortes? Non, l'inox. Pour le bois de rose, tu mets l'inox. Une petite quarantaine d'années, une solide expérience dans un grand groupe du bâtiment. Le PDG de cette entreprise découvre depuis 6 mois le monde de l'industrie. Après avoir passé 1 an à temps complet à monter les dossiers de reprise, un chemin de croix, nous a-t-il dit. Vous avez l'impression souvent d'avancer puis de faire 2 pas, de reculer de 2 pas, parce qu'il y a toujours un document, une personne que vous n'avez pas vue, un banquier qui va vous sortir quelque chose, une garantie qu'il imagine. Enfin, Et à un moment donné, vous êtes senti découragé? oui. À un moment, oui, on s'est demandé où c'est qu'on était parti, etc. Se fabrique ici des portes, des fenêtres, des volets et portails en PVC. De 12 salariés il y a 6 mois, l'entreprise en compte aujourd'hui 15 et bientôt 18 avant l'été. La pesanteur administrative n'a donc pas lesté ce projet. Elle semble avoir été le prix à payer pour obtenir un prêt d'honneur de la CCI, 50 000 € à taux zéro. On a pu investir tout de suite dans de nouvelles machines pour se remettre d'aplomb au niveau de la fabrication. On a pu faire des choses, je dirais, complémentaires. Dans notre projet, on avait une somme minimum et une somme maximum. Donc aujourd'hui, grâce à ces aides, on est plus reparti vers cette somme maximum pour pouvoir se mettre en ordre de marche. Quelques subventions supplémentaires, un emprunt bancaire et un apport personnel. Voilà pour le montage financier. Quant au volume de commandes, il est aujourd'hui suffisamment prometteur pour que cette entreprise continue à embaucher en ces temps de crise. Avec nous donc sur ce plateau, Marie-Luce Bozon, présidente de la commission régionale création, reprise, transmission. Est-ce vraiment la raison principale, cette lenteur des procédures ? Alors, l'intervenant qui était là, le chef d'entreprise qui a repris, je ne saurais pas vous dire par qui il a été accompagné. Certes, pour aller vers une reprise d'entreprise, il y a toujours une phase de préparation. C'est pour ça que nous avons, par exemple, dans les chambres consulaires, des outils que sont Transcommerce, Transartisanat, PME, PMI ou Trémac, qui permettent en amont de chiffrer la valeur d'une entreprise, de l'accompagner et de pouvoir derrière monter les dossiers de financement, puisque votre intervenant dit qu'il a été accompagné sur le financement par la CCI, ce qui n'est pas la réalité, ce sont les plateformes d'initiative. On va regarder quand même quelques chiffres d'abord sur la création d'entreprises département par département. Il faut dire que globalement, la création reprise d'entreprises a baissé en 2011 par rapport à 2010. On va voir déjà par département. Là, c'est la création. Il semble que ce soit le Puy-de-Dôme où il y a finalement la baisse la plus importante sur les 4 départements. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que entre 2010 et 2011, il y avait eu un nombre d'auto-entrepreneurs qui avait été très important. J'étais d'ailleurs intervenue à ce sujet sur votre plateau. Et cette différence fait que, forcément, sur 2011, où il y a eu une moins grande part de création en auto-entreprise, il y a eu une baisse. Il faut savoir qu'au niveau national, il y a 13% de diminution de la création d'entreprises, création de reprise d'entreprises au sens large. Nous sommes à moins 8 sur l'Auvergne, et pas simplement Puy-de-Dôme. Et si l'on enlève les auto-entrepreneurs, nous ne sommes qu'à moins 3%. Ça veut dire que ce sont les auto-entrepreneurs qui plombent un peu le bilan. Pourquoi ? Qui plombent. Peut-être parce qu'il y a eu un grand rush au départ. Beaucoup ont voulu tester ce nouveau régime qui était proposé et se sont rendus compte ensuite qu'ils pouvaient également évoluer vers de l'entreprise et c'est ce que nous sommes en train de constater. Alors on va regarder d'autres chiffres maintenant, c'est la création d'entreprises, mais secteur d'activité par secteur d'activité. Vous allez nous dire un petit peu quels sont les secteurs en pointe et les secteurs en perte finalement. Là c'est la création, mais par rapport qu'est-ce qui baisse le plus ? Dans quel domaine ça baisse le plus ? C'est l'industrie qui a vu un nombre d'entreprises en difficulté qui était supérieur, tandis que le commerce, et le commerce surtout de proximité, le commerce de détail, est celui qui a le plus progressé. Dernière question, à quoi peut servir un observatoire comme celui qui a été lancé ce matin ? Alors d'abord, à mettre en place des outils en amont, des outils d'accompagnement. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait que des chiffres. Je vais vous donner par exemple un chiffre INSEE qui était avancé
Et il y avait des difficultés à cerner quel était le nombre de reprises pures. Aujourd'hui, nous savons que sur les 4700 créations reprises d'entreprises qu'il y a eu en Auvergne, il y en a 15% qui sont de la reprise. Voilà, observatoire donc pour avoir une expertise un peu plus précise pour pouvoir agir au mieux finalement. Tout à fait, avec les partenaires, mais aussi pour les porteurs de projets qui voudraient s'installer en Auvergne. Merci beaucoup Marie-Luce Boson d'être venue jusqu'à nous. Alors il y a une entreprise bien